Cannes, environ 7 minutes de vol avant d'arriver à Cannes. Chaque année, Cannes fait son festival. L'édition 2011 débutera dans 3 jours. Sur les marches, c'est la guerre des étoiles. Les stars se succèdent. Et si l'année prochaine, la Palme d'Or était décernée à un acteur à 4 pattes? Ce prix d'interprétation canine sera peut-être pour lui, Helvète. En tout cas, il a participé au premier casting canin, une véritable star canine est née. C'est dans ce très beau refuge de Haute-Normandie que s'est tenu ce casting très spécial. Durant 2 jours, 50 toutous ont tenté leur chance. Vont-ils crever l'écran? En tout cas, leur maître leur trouve des ressemblances certaines avec quelques acteurs bipèdes. J'ai un peu honte, mais j'allais dire Gabin tout de suite, mais je sais pas. Je dirais Danny Boone par leur mimique, ils ont parfois des mimiques assez rigolotes au niveau de leur position. Et puis Georges Clooney, parce qu'ils sont beaux quand même nos cavaliers. Je le verrais plutôt Depardieu, père. Le gros pépère, quoi, le bon vivant, heureux d'être là. La bonne humeur règne sur ce casting. Pas de stress chez les candidats, juste du plaisir. Je viens de Touraine. Et en fait, ça s'est décidé il n'y a pas très longtemps. C'est tout simplement parce que quand on promenait notre chien, il y avait énormément de monde qui s'arrêtait pour lui. Et je me suis dit, il faut qu'on le fasse connaître, notre chien, parce qu'il a l'air vraiment de plaire à un maximum de monde, enfants et adultes compris. C'est le côté rigolo, c'est aussi la faire bosser dans des conditions différentes pour elle, parce qu'elle a toujours soif d'apprendre plein de trucs, donc ça pourra lui apprendre encore des choses nouvelles. Donc voilà, puis voir sa tête en photo, quoi. Avant de constituer son book, il faut réussir un certain nombre de tests. Jouer dans un film, faire de la publicité, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui est très important pour nous, c'est que le chien soit fiable dans ses interactions avec l'humain, qu'il ait envie de communiquer, c'est-à-dire que nous, on puisse le manipuler, lui dire de venir et qu'il n'ait pas d'appréhension de venir avec nous sans que le maître soit présent. Ça, c'est la première chose. Qu'il n'ait pas peur non plus, trop de peur de bruit ou de gestuels qui vont l'insécuriser. Donc qu'émotionnellement, il soit relativement stable. Au niveau du caractère aussi, on veut des caractères de chiens quand même, joueurs, présents, mais en même temps très coopératifs. Justement, il est temps de coopérer. Helvète, notre jeune bouvier bernois de 5 mois, entre en piste. Et je vais commencer à regarder ses capacités d'apprentissage. C'est bien. Donc je lui dis rien, il doit trouver. Là, je vais regarder au niveau du coucher. J'adore. Waouh, super. Ça, c'était super, mon repère. Viens là. Allez, Helvète. Waouh, mais non, mais c'est trop parfait. C'est trop parfait, moi, je trouve. Pour Helvète, c'est bien parti. En plus, la caméra, il aime ça. Bonjour. Suivons maintenant Kofi. Vous venez avec moi, on va passer à la deuxième partie du test. Donc en fait, la deuxième partie du test, ça va consister essentiellement à déceler d'éventuelles craintes chez le chien et à voir un petit peu comment il réagit en votre absence. Là, depuis que le maître est parti, en fait, je teste voir le chien, en fait, comment est-ce qu'il réagit en l'absence de son maître, parce que certains chiens peuvent se mettre de suite totalement en panique, et on sait qu'après ça, on ne pourra pas du tout les travailler sur un plateau, par exemple, un plateau de tournage en l'absence du maître. Visiblement, Kofi est zen. Être en présence d'une inconnue ne l'impressionne pas. Mais qu'en est-il lorsqu'elle se saisit d'une caméra ? Donc voilà, là je teste la tolérance en fait, du chien à l'objectif, parce que par la suite pour une séance photo ou un tournage, ce sera primordial bien entendu. Donc là sur Kofi, tout va bien, il n'a pas peur de l'objectif. Il faut maintenant taper dans l'œil d'un producteur. Pour ce faire, les responsables du casting prennent en photo les heureux élus. Oui, c'est bien. Super. Passons une dernière en portrait. Hop.
Voilà. Donc les portraits, c'est bon. Debout. Ces photos, elles vont aller sur le site. En France, un tel site, c'est nouveau. Mais en Italie, cela existe depuis 3 ans. Les producteurs du monde entier peuvent ainsi découvrir les prouesses de quelques espoirs canins en herbe. Le créateur de cette agence, c'est lui, Salvio. Il tente de réitérer l'expérience en France. En Italie, 400 chiens ont été sélectionnés avec cette même méthode de casting pour chiens-acteurs. Sur les 400 chiens, il y en a déjà plus de 80 qui ont participé à une vingtaine de projets, que ce soit pour le cinéma, la mode ou bien le théâtre. En fonction des scénarios, les chiens doivent être coachés. C'est le travail de Salvio et de Catherine. On peut apprendre aux chiens à faire le mort, à faire le beau, à aller chercher une foule d'objets différents, à ouvrir une porte, à fermer un placard, à ouvrir un placard. C'est fatigant, parce que ça peut être des journées où il recommence le même, ça peut être fatigant. Mais si le chien est récompensé, il prend du plaisir à le faire. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas un travail pour lui? Non, ça reste un plaisir. Un plaisir rémunéré. Les chiens perçoivent des cachets allant de 100 à 300 € par jour. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, il faut réussir le casting. Il est ouvert à tous, y compris aux chiens des refuges. Numéro 26, s'il vous plaît. Bonjour. Oups, je m'essuie, Catherine. C'est bien. Super. Et Urban, il a 2 ans. Très bien, il est à l'adoption alors? À l'adoption. Urban. Couché, couché, couche, reste. Il est vraiment top. Hein. Reste, reste. Pouah, t'es un super chien. Hein. Va chercher. Super. Viens là, Urban. Viens, apporte la balle. Mais tu sais que t'es le meilleur chien de la journée presque. T'es au top. Il est au top ce chien. J'adore. Comme quoi dans les refuges, plein de gens pensent que dans les refuges, on trouve des chiens à problème. Et en fait, moi, je me tue à faire passer le message que c'est souvent l'inverse. Et qu'on trouve des super chiens, vraiment déjà éduqués, bien socialisés. Et qui ont tellement en plus envie d'avoir une nouvelle vie, un nouveau maître, une attache, qui donne le meilleur, quoi, rapidement. Bonne nouvelle, Urban, chien abandonné, fait désormais partie du fichier chien-acteur. Pourtant, son rêve le plus fou, ce n'est pas le cinéma, mais de trouver le rôle de sa vie, chien de famille.